Shalom peuple de Dieu, j'espère que vous allez bien par la grâce du Seigneur. Aujourd'hui, je viens avec ce message qui concerne tout particulièrement les hommes. Que tu sois marié ou célibataire, ce message est pour toi. Dernièrement, lorsque je dormais, par la grâce de Dieu, j'ai reçu une vision de la part du Seigneur. Qu'est-ce que le Seigneur était en train de me montrer? Je voyais un homme. Et cet homme-là, dans la vision, c'était un homme marié. Et à côté, il y avait une jeune femme. Toute la scène se déroulait devant moi. Je voyais comment cette jeune femme essayait de séduire cet homme. Elle faisait en tout cas tout pour séduire cet homme, pour attirer son attention et tout. Et l'homme avait aussi l'air intéressé. Et au même moment, pendant que j'ai visionné tout ce qui s'est passé, comment la jeune femme essayait d'appâter cet homme, j'ai vu sur la jeune femme, il était écrit Sirène des eaux. Et la vision s'est arrêtée là. Donc je pense que ce message est assez clair et assez simple et assez parlant pour tous. Par là, je comprends quel message le Seigneur veut lancer aux hommes. Comme je le disais, que tu sois marié ou célibataire, si tu sais que tu fais partie au fait des hommes qui tombent facilement dans le péché, qui se laissent séduire par les autres femmes, que c'est pas ta femme que tu as épousée, c'est une femme dans le quartier, c'est une femme je ne sais où que tu as rencontrée dans un bar, dans une boîte de nuit, dans le métro, dans le taxi, dans le bus, peu importe là où tu peux rencontrer cette femme, même dans les églises. Parce que dans les églises aussi, il y a aussi des envoyés du diable, des envoyés de l'ennemi. Tu vas penser que cette jeune femme, c'est une belle jeune femme, avec des formes intéressantes, elle vient pour chercher Dieu et prier, alors qu'elle n'en est rien. Elle vient juste par rapport à la mission dont elle est investie. Donc, chers hommes, ceci n'est pas de la blague. Ce n'est pas vraiment de la blague. On ne vient pas partager ce genre de message juste pour le plaisir, mais c'est une réalité. Si tu entends ce message, tu sais que tu te laisses facilement séduire par les femmes. Tu sais que tu es une sorte de coureur de jupons. Tu aimes tirer sur tout ce qui bouge. Tu n'aimes pas laisser passer une belle femme. Tu dois juste essayer d'avoir de relations intimes avec cette dernière. Ce message est pour toi et le Seigneur t'interpelle. Je ne sais pas, ce message va tomber sur qui, mais si tu entends, nous savons que le Seigneur ne parle pas pour rien. Moi, je ne connais pas tous les abonnés, je ne connais pas vos vies et je ne connais même pas les gens qui sont non abonnés qui vont tomber sur ce message, mais le Seigneur connaît vos vies. Peut-être que tu es en train de m'entendre et actuellement tu as une jeune femme. Peut-être que tu es aussi marié et tu as une jeune femme qui est en train de te séduire. Reçois ce message comme un avertissement de la part du Seigneur. Parce que Dieu ne lance pas de message au hasard. Il ne lance pas de message juste comme ça pour le plaisir de lancer. En tout cas, soyez prudents, soyez prudents. Tu vas voir sur la route, tu rencontres une jeune femme. Peut-être qu'elle vient d'une cimetière, au fait. Tu ne vas pas savoir. Il y a des femmes qui quittent, elle est déjà décédée, elle vient de cimetière, elle sort des cimetières, elle vient, elle essaie de séduire des hommes parce qu'elle vient juste avec une mission précise, avec un délai de temps déterminé. Il y a d'autres femmes qui sont tu vas voir que c'est une belle femme, mais en réalité c'est une sirène des eaux. Et dans d'autres catégories aussi, ce n'est pas forcément que c'est vraiment une sirène qui vient des eaux ou quelqu'un qui sort des cimetières qui vient, non. Tu vas voir que c'est une petite du quartier que tu connais aussi. Tu as peut-être vu grandir ou peut-être que tu connais la famille, tu connais les parents, tu sais, tu connais son évolution. Peu importe parce que les esprits de sirène des eaux peuvent également prendre possession d'un être humain réel. Il y a certains humains, vraiment un enfant normal, une jeune femme normale qui est issue d'une famille, d'un père humain, d'une mère humaine et elle est juste habitée par cet esprit de zoo qui la pousse à faire tomber les hommes, à les séduire, à les attirer dans son lit. Et si nous ouvrons nos Bibles dans Jean 10, nous verrons qu'il est écrit « Le voleur ne vient que pour voler, détruire et égorger. » Alors une telle femme qui vient vers toi, elle est investie d'une mission. Elle ne vient pas pour t'apporter le bonheur. Elle ne vient pas pour te bénir. Elle ne vient pas pour être, comment dire, pour t'apporter une bénédiction quelconque. Non. Elle est là parce qu'elle a une mission. Le diable lui-même, il ne va pas descendre. Tu vas voir, oui, je suis là, le diable, je viens te voler, je viens te détruire et t'égorger. Non. L'ennemi va envoyer ses adeptes
L'ennemi va envoyer ses agents et pour cela, il est fort. Et pour cela, il a des stratégies qu'il met en place parce qu'il sait qu'il ne lui reste plus assez de temps. Il ne lui reste plus beaucoup de temps. Et il multiplie toutes sortes de stratégies. S'il suffit que cette femme vienne des cimetières pour venir te séduire, l'ennemi va le faire. S'il suffit qu'il puisse vraiment envoyer une sirène qui vient purement des eaux, je ne sais de quelles eaux, de quel océan ou quoi, de quelle mer, il va le faire. Et il va falloir qu'il puisse aussi envoyer une jeune femme que tu connais, que tu crois que c'est juste une femme, une sainte nitouche, une femme qui est là, oh elle sert le Seigneur, elle aime Dieu, alors qu'elle est habitée par des esprits des eaux pour te détruire. Alors, chers hommes, soyez sages et surtout laissez-vous remplir par le Saint-Esprit, que le Seigneur vraiment puisse vous aider à éviter certaines tentations. Et chère femme, que tu sois une jeune femme, que tu sois une femme mariée, peu importe, toi qui vas également tomber sur ce message, partage-le à ton fiancé, partage-le à ton futur époux, à ton mari, à tes frères même aussi. À tes frères, si tu as des frères, partage-leur ce message au fait. Partage ce message et que toute la gloire revienne à notre Dieu et que Dieu nous aide à vraiment être prudent, à être davantage prudent, à savoir racheter le temps. Parce que l'ennemi aussi, moi, ce qui me fait parfois, je ne dirais pas que c'est qui me fait rire, mais ce qui m'étonne, c'est le point où je remarque, je constate que l'ennemi, il a conscience du temps plus que nous, enfants de Dieu. Il sait qu'il ne lui reste plus assez de temps et il sort toutes ses cartes. Mais nous, les enfants de Dieu, nous, les humains que nous sommes, parfois même les chrétiens qui se laissent aussi distraire, nous sommes dans la distraction. Nous n'avons pas la notion du temps. Nous ne réalisons pas l'urgence du temps. Il y a des jeunes qui meurent le jour. Moi, j'ai perdu mon frère à 30 ans d'âge. Et aujourd'hui aussi, nous voyons beaucoup de jeunes qui peuvent partir. Peu importe la beauté, peu importe l'intelligence, peu importe leur statut social, peu importe d'où ils viennent, peu importe tout ce qu'ils peuvent avoir, il y a des gens qui nous quittent. Pendant que je suis en train de parler, il y a des gens qui sont en train de mourir. Et ce ne sont pas des personnes âgées, des jeunes hommes. 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45. Ils sont en train de partir. Alors si tu entends ce message, n'endurcis pas ton cœur. Si tu es coureur de jupons, n'endurcis pas ton cœur. Peut-être que ce message est le dernier avertissement que tu reçois de la part de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse.